Bon ok, aujourd'hui je suis chez Bella Moto à Crosne dans le 91 pour essayer cette Vosges 900 DSX qui présente très bien de gabarit. Elle est similaire à une Tiger 900 par exemple. On a quelque chose d'assez costaud mais qui semble justifié, pas comme chez Benelli où on a tendance à gonfler les motos même si en dessous ça reste très modeste. La fiche technique, on y va. À l'avant on a une jante de 21 pouces avec un Pirelli Scorpion Trail 2. Il fait 90 de large, il est tubeless. Tout ça est arrêté par deux disques de 305 mm avec des étriers Brembo radio, deux pistons montés sur une fourche inversée réglable sur les deux tubes. On a 17 litres d'essence pour alimenter un bicylindre en ligne calé à 270 degrés qui développe ici en version full 95 chevaux à 8250 tours et il dispose de 9,7 mètres-kg de couple à 6000 tours. Tout ça est associé à une boîte 6 avec un shifter à la montée et à la descente pour déplacer un ensemble qui pèse 215 kg avec une selle à 825 mm de diamètre. Je m'en souvenais plus, j'hésitais, 830, 825, c'est 825. Une transmission par chaîne et à l'arrière une jante en 17 pouces avec un pneu en 150 de large et un disque de 265 mm avec un étrier Brembo simple piston. Cette Vosges 900 DSX, elle est proposée à 10 999 € et on va détailler quelques aspects de sa mécanique et son équipement. À commencer ici par la caméra frontale, on va essayer de jouer un petit peu avec. Allez, c'est parti. Démarrage sans clé, on lève la béquille. Pas besoin d'attendre la fin de l'animation sur le TFT de 7 pouces pour démarrer la machine. Et on est déjà assez haut perché. Moi avec mon 1,73 m sur la selle de 825 mm de haut, je touche de 2 bonnes pointes, donc c'est très bien. Je suis content, il m'en faut pas plus pour manœuvrer la machine, même sans l'aide du moteur. Allez, premier ralentisseur, nickel. Bonne attaque sur la fourche, une suspension un petit peu ferme à l'arrière qui fait remonter pas mal la selle. Après ça c'est des réglages de toute façon. Et on a un affichage qui peut paraître brouillon à première vue parce que les informations sont entourées avec des traits, des lignes, beaucoup de choses géométriques. Mais une fois qu'on a pris un petit peu l'habitude, on sait où chercher l'info qui nous intéresse. Au centre, on a la vitesse. On a un indicateur de rapport engagé juste à droite qui nous dit dans quel rapport rester. En fait, il nous dit quand monter et quand descendre les vitesses. On a une jauge à essence juste au-dessus à droite, à l'opposé une température moteur, un trip, un totaliseur, le mode de conduite qu'on fait changer mais sur un bouton qui se trouve sur le commodo de droite, donc pas pratique puisque c'est la main qui gère le gaz, un petit peu moyen en ergonomie ça. Et au milieu un capteur de pression des pneus. Bien le freinage avec une moto qui plonge pas exagérément malgré l'amplitude du débattement de sa fourche. Et tout en haut on a un compte-tours en barre bleue avec une zone rouge qui commence un peu après 8000 tours. Est-ce que la zone rouge commence quand la puissance maxi est atteinte? Peut-être. On a aussi la température et une horloge. Est-ce qu'on peut mettre la caméra? Il y a un petit bouton sur le commodo de droite au-dessus du bouton mode avec un appareil photo, mais ça ne fonctionne pas, ça ne donne rien. Moi je m'attendais à ce qu'on ait le retour vidéo de la caméra sur l'écran comme sur certains sur certains écrans GPS aftermarket, mais c'est pas le cas. On est très très haut sur la route sur cette 900 DSX, on domine vraiment tout le monde, mais sans l'inconvénient de ne pas toucher par terre quand on a une taille moyenne comme la mienne. Je pense que jusqu'à 1,65 m, on peut s'en sortir même sur les arrêts d'urgence. Les manipulations seront peut-être à faire avec l'aide du moteur et du point de patinage. Non, le bouton appareil photo ne fait rien. Ça se trouve, c'est enregistré
sur la moto et on peut les décharger ensuite en se connectant en Bluetooth par exemple à la machine. On a une prise ici, USB, USB-C, et de l'autre côté une prise 12 volts allume-cigare. Donc c'est bien, on est bien. Ligne de stop est ici, avec une moto qui est assez présente aux oreilles. J'ai presque l'impression qu'on est 2 ou 3 à emprunter le même itinéraire. C'est un petit peu gênant, c'est à la fois un bruit mécanique ici quelque part devant et en même temps un bruit d'échappement assez profond, certes, mais toujours présent, même sans pousser. Ici je suis à 2000 tours et je dois presque hausser la voix pour me faire entendre. Rien à dire sur le freinage, vraiment top, et une moto légère à emmener. Alors c'est vrai qu'on a un guidon très très large, en même temps ça colle à l'esprit trail, là on n'allait pas lui mettre une paire de bracelets, mais ça aide d'avoir ce grand bras de levier pour la manipuler. On peut comme ça l'emmener à sa guise assez vite. Je crois que c'est à droite. C'est pas à droite? Non, c'est pas à droite, c'est tout droit. Ouais, c'est tout droit. Là j'ai l'impression qu'il y a 3 motos autour de moi. Alors il y a la réverbération sur les murs, ça c'est vrai, mais cet échappement il est omniprésent pour une machine, c'est vrai, qui développe 95 chevaux. Je trouve ça un peu je trouve que ça manque un peu de discrétion. Est-ce qu'ils vont réussir à me croiser? Oui, je me penche un peu à droite comme ça changeait quelque chose. Alors il y a une liste d'équipements longue comme le bras que j'ai pas retenu pour pas perdre les spécificités mécaniques dans ma tête. Il y a l'anti-dribble, il y a plein de petites choses comme ça. Il y a 4 modes de conduite. Là pour l'instant je suis en mode road et ça me va très bien. Allez, on a le comportement d'un bicylindre, on a pas mal de puissance à exploiter assez bas. Il faudrait voir à quel moment ça se calme, sachant qu'aujourd'hui c'est moi qui vais devoir me calmer. Je vais rouler tranquille, absolument pas envie de perdre le permis. Alors mode road, ah là là, ils ont pompé sur BM. Sport, alors mode road, sport, rain, donc on va se mettre en mode sport. Je dis qu'ils ont pompé sur BM, c'est léger, c'est juste qu'en dessous du mode il y a une petite pastille qui nous dit si c'est le premier, le deuxième ou le troisième mode. Et cette présentation c'est une copie à 100% de ce qu'on voit sur les écrans de BMW. C'est vrai que le bruit est justifié quand on commence à ouvrir les gaz, c'est vrai, mais j'aurais aimé que la moto soit plus discrète quand on tire pas dedans. Mais sinon très bien, on est sur une moto balèze, assez cossue, tout est bien présenté. On a rangé les câbles dans de la gaine tressée, attachés avec des colliers en caoutchouc, etc. Joli bocal de frein, il n'y a rien qui déconne en fait là-dessus. Peut-être un petit peu les boutons ici, ils sont un peu petits, mais avec les gants hiver, c'est pas trop gênant à trouver. Pour une moto à 11 000 €, franchement, c'est difficile d'en attendre plus. J'aurais pas été étonné qu'on en trouve au contraire moins à bord. Allez, les freins, j'avais un petit peu peur avec des étriers 2 pistons, mais en fait ça va parfaitement avec les disques de 305 mm, donc parfait, bon ensemble, une moto sereine. Elle en veut, super cool, la protection est bonne, la bulle est réglable sur 2 positions sans outils, donc ça c'est très bien. Manque peut-être une paire de déflecteurs pour les côtés de la bulle pour parfaire la protection, même si tout le reste est assuré par le tête de fourche. Voilà, je pinaille, on a des protections de poignets, donc ça c'est bien. Mais une moto, est-ce que je vais le dire? Oui, non, oui, ça pourrait être une Tiger. Franchement, si Triumph produisait des Tigers pour d'autres constructeurs,
ça pourrait en être une. Ah ouais, mais la Tiger c'est un 3 cylindres. Écoute Jean-Gérard, ne nuis pas à ma démonstration s'il te plaît. À part le moteur, tous les codes des trails actuels sont là. S'ils sont en dessous du niveau des grands constructeurs, c'est pas de beaucoup. Allez, ça part. Ok. Très bien, très bien. Le régime à partir duquel ça se réveille bien même, c'est 4500, allez, au-delà de 4500 tours, un peu avant 5000. Là, tout débarque et il faut s'accrocher un petit peu. Je dirais que la mécanique est bien adaptée au gabarit de la machine, à son poids, voilà, tout ce qu'il faut emmener, les conditions dans lesquelles il faut l'emmener avec la prise au vent, etc. Et on a un ensemble franchement bien homogène. Et quand on regarde en bas, là je peux pas me lasser de regarder ce qu'on a en bas, le petit bouton du démarrage sans clé, le réglage des deux tubes de la fourche, tout ça est très sérieux et sans trop de gris métallisé dégueu là comme ils aiment bien faire. Là c'est beaucoup plus sérieux que ça et j'ai vraiment l'impression d'être très haut sur la route, hein. J'en viens à douter du fait que je touche bien par terre, mais puisque je l'ai fait tout à l'heure, c'est que c'est possible. Ça le fait. Une moto qui s'écrase pas beaucoup de l'arrière et qui se détend pas beaucoup de l'avant non plus, donc un comportement très serein, exactement comme il faut. C'était un petit tour rapide, hein, je l'ai dit, rapide et tranquille, mais c'était pas voilà, pour la pousser sur autoroute ou quoi. Je me doute qu'elle sait rouler à 130, hein, c'est pas le souci. Moi, ce que je voulais voir, c'est à quel point elle est imposante en ville. Et en fait, on peut se faufiler, il faut juste faire attention au bord des poignets, on ne sera pas gêné par les rétros, c'est pas le souci. Et voir si elle offrait assez d'explosivité pour démarrer fort, se dégager un petit peu, ce genre de choses. Et le contrat est rempli. Et en plus, ça permet de voir un peu où on est Vosges dans le développement de ces moteurs et de l'équipement présent à bord. Et je me suis pas posé la question une seule fois de est-ce que il y avait une situation un peu délicate, est-ce que j'avais bien le contrôle, machin. On conduit vraiment sans y penser, c'est très agréable. J'ai pas vu de grosse différence entre le mode sport et le mode road. Il faudrait peut-être pousser un petit peu plus, faire plus de départ arrêté que ça. Mais bon, voilà, le mode est dispo, donc autant en profiter. Il n'y a personne derrière, on va en profiter. 3, 2, allez, secondes. On va voir carrément, voilà, 3000. Shifter nickel. Ok, on peut aller vite, on peut s'arrêter vite aussi, avec un shifter qui fonctionne très bien. Parfait, on en reste là, je retourne chez Bella Moto au bout de la ligne droite et fini pour la Vosges 900 DSX. Bah, c'était très bien, un produit convaincant, vraiment.